Yo mec, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis bien posé dans mon canapé et je voulais te parler d'un sujet qui est quand même assez récurrent. Si tu t'intéresses justement aux rencontres, si tu es quelqu'un qui se pose pas mal de questions, en fait, tu vas sûrement te poser ce genre de questions. Le sujet du coup sur lequel je voulais aborder aujourd'hui, c'est le conditionnement social. Déjà, c'est quoi le conditionnement social? On peut décortiquer ça en deux mots, conditionnement et social. C'est le fait d'être conditionné par la société. Et justement, je ne sais pas si tu as remarqué, mais beaucoup de nos comportements sont conditionnés par la société. Beaucoup de nos comportements, en fait, sont le résultat d'un certain nombre de répétitions qu'on a eues dans le passé. Un truc tout bête, le conditionnement social va t'aider, par exemple, si tu es en face d'un feu rouge, de ne pas traverser au feu rouge. Parce que si tu traverses au feu rouge, tu risques de te faire écraser par une voiture. Le conditionnement social t'a appris à justement attendre que le feu devienne vert afin de justement pouvoir traverser et que tu restes en vie. Ceci étant dit, justement, le conditionnement social a de bonnes choses puisque bah, ça te permet par exemple de la survie, ça te permet d'être accepté par la tribu et justement par la société, mais le conditionnement social a ses limites parce que en fait, c'est ce qui, parfois peut nous limiter, peut nous donner des croyances limitantes parce que ces croyances-là sont admises socialement. Comme par exemple le fait de aller parler à une fille dans la rue, c'est socialement inadmissible parce que, bah, le conditionnement social voudrait que si tu vas parler à une fille dans la rue, bah, tu es quelqu'un de bizarre et cetera. Alors que de ce point de vue-là, le conditionnement social ne sert absolument à rien, puisque tu n'as pas besoin enfin, c'est pas très grave d'aller parler à une fille dans la rue, même c'est quelque chose de bien. Et justement, toutes ces petites actions, commencent dès notre jeune âge, parce que justement, ça commence, justement ça commence dès notre jeune âge, ça commence notamment dans notre cercle familial. Dès qu'on est jeune, bah, ton père ou ta mère va te dire: «Ah ça c'est bien, ça c'est pas bien». Parler trop fort dehors, c'est pas bien, ne pas se laver, les mains avant de manger, c'est pas bien et tout ça, c'est du conditionnement. En fait, le point commun entre le conditionnement, familial et le conditionnement social, c'est que c'est l'environnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant qu'être humain, nous sommes des animaux sociaux et donc l'environnement dans lequel on se trouve va avoir énormément d'impact sur nous. C'est l'environnement qui va conditionner toutes nos actions. C'est pour ça que quand tu prends 2 individus A et B, si tu les mets c'est tu prends exactement les mêmes individus, par exemple des jumeaux monozygotes et que tu les mets dans des environnements différents, ce sera 2 personnes totalement différentes puisque, bah, leur environnement les a tellement impactés que, ces personnes-là sont devenues des personnes différentes à l'âge adulte. Il y a même une étude là-dessus. Si je la trouve, je pourrais vous la sourcer. Et justement, en fait, en ayant cette information en main, on peut très facilement déduire que en contrôlant notre environnement, on va contrôler la personne qu'on va devenir et justement, on va avoir un impact énorme sur notre capacité à atteindre nos objectifs. Et donc, comme je disais, l'environnement a un impact énorme sur ça. Et en fait, il faut comprendre à quoi ça sert tout ça. Faut comprendre qu'en fait, nous sommes des animaux sociaux, nous sommes dotés de neurones miroirs et c'est ces neurones-là, en fait, qui vont faire en sorte que dès le plus jeune âge, dès qu'on voit une action qui est répétée par tout le monde, on va avoir naturellement tendance à la répéter. Ou, par exemple, je peux te donner un autre exemple, c'est comme l'effet de foule. Si tu vois quelqu'un qui est en train de courir, tu vas naturellement te mettre à courir parce que c'est ce qu'on appelle l'effet de groupe. Donc en fait, l'environnement a un impact sur notre comportement. Et justement, pourquoi ça existe, la raison elle est toute simple, c'est qu'en fait, le fait de se conditionner socialement et de se mélanger à la tribu, en fait, ça va permettre notre survie dans cette même tribu et donc ne pas mourir. En fait, en refaisant ça il y a quelques milliers d'années, quand l'homme était, pas forcément moderne. Si par exemple tu avais des comportements qui n'étaient pas socialement acceptables, bah, tu sortais de la tribu et donc tu risquais la mort. Donc c'était tout à notre avantage d'être conditionné socialement. Cela étant dit, aujourd'hui on est au 21e siècle, en 2025, on est dans une société moderne. Certains traits de notre conditionnement social ne servent absolument à rien et justement vont nous desservir plus qu'autre chose. Je pense à notamment, par exemple, à aller parler à une fille dans la rue, à, par exemple, oser l'embrasser, à l'inviter chez soi, et cetera. Tous ces actions qui, en fait, vont être, entre guillemets, hein, je parle vraiment en guillemets, «risquées», bah, le conditionnement social voudrait que tu ne les fasses pas. Puisque le conditionnement social veut ta survie
et pour vouloir ta survie, il faut limiter les risques et justement, le problème avec le conditionnement social, c'est que même si tu en as conscience, il est insidieux. D'ailleurs, un de mes mentors qui s'appelle Owen Cook l'a dit justement dans pas mal de ses vidéos. Le conditionnement social, il dit qu'il est insidieux. Il est vraiment très insidieux. Même si on en a conscience, étant donné qu'on est tellement des personnes conditionnées pour justement répéter les mêmes actions on est tellement conditionné à se fondre dans l'environnement social, même en ayant conscience, on peut être conditionné par la société et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, notre inconscient est plus fort que notre conscient et que 95 de nos actions sont inconscientes et donc justement, si on a envie atteindre certains objectifs, on a tout intérêt à vraiment set up son environnement pour justement, ne pas avoir les mauvais conditionnements, ne pas avoir les mauvaises références dans son environnement qui vont, au lieu de nous rapprocher de nos objectifs, nous en éloigner. Et justement, c'est ce qui m'amène au sujet suivant, c'est, comment en sortir de ce conditionnement social? Pour sortir justement du conditionnement social, le truc numéro un, je pense que tu l'as deviné, ça va être de, bien, set up ton environnement. C'est quoi set up son environnement? C'est en fait choisir quel environnement, dans quel environnement tu te trouves et quelles règles tu choisis. Aujourd'hui, par exemple, on est dans une chaîne où on parle de séduction. Le but, c'est de rencontrer des femmes dans la vraie vie, de justement fréquenter des femmes qui nous plaisent. Un excellent moyen de set up son environnement afin de pouvoir justement sortir de ce conditionnement social, c'est de fréquenter des gens qui ont les mêmes objectifs que nous. Notamment justement, par exemple, fréquenter des gens qui veulent justement sortir de ce conditionnement social, d'aller aborder des filles dans la rue, de rencontrer des filles en journée ou en soirée. Parce qu'en fait, ces personnes-là vont partager les mêmes croyances que nous et donc nos règles de jeu vont changer puisqu'on va être dans un environnement où, en fait, on a tous les mêmes règles du jeu. Ça peut être ça, ça peut être par exemple si aujourd'hui ton but ça va être de t'améliorer avec les femmes, de multiplier les rencontres pour justement être à l'aise avec les filles. Habiter dans une ville qui n'est pas propice à ça, ça va être un mauvais comportement. J'entends dire parce que ce que je veux dire par là, c'est que, le mieux, ça serait justement de s'installer dans une ville où il y a beaucoup de monde, notamment, je sais pas moi, les grandes villes, Marseille, Paris, Bordeaux et justement, c'est cet environnement en te mettant dans un environnement où c'est beaucoup plus propice de rencontrer des femmes où c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus propice de rencontrer des femmes de ton âge, des femmes qui te plaisent, c'est là où justement tu vas augmenter tes chances que ça se passe parce que tu es dans l'environnement qui est le plus propice pour. Un deuxième truc important que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, il faut régulièrement se donner des preuves qu'on n'est pas notre conditionnement social. Ce que j'entends par là, c'est que en fait, il faut régulièrement se donner les preuves que la société n'est pas un modèle qu'on doit forcément suivre. Je vais donner un exemple, je vais te parler de moi. Moi, par exemple, en ce moment, je ne game pas forcément parce que, bah, je fréquente, une femme qui me plaît, très, très bien et que je n'ai pas forcément de raison d'y aller, même si avant je l'ai fait des dizaines de milliers de fois. Et en fait, on peut très, très facilement, quand tu arrêtes par exemple de game, pendant un petit peu de temps, tu peux très facilement te dire: «Ah, en fait, le game, c'est pas bien, c'est pas ça», parce qu'en fait, la société va te conditionner à ça. Et comme, bah, c'est quelque chose qui demande pas mal d'énergie et pas mal de courage, bah, en fait, il faut constamment pour garder les bonnes croyances en tête, il faut constamment se donner des preuves, il faut constamment justement, «prouver» entre guillemets à notre cerveau que, bah, on n'est pas notre conditionnement social et que notre conditionnement social n'a pas d'impact sur nous et donc il faut, continuellement faire des actions qui nous font sortir de notre zone de confort. Exemple, ça peut être, prendre des douches froides. Exemple, ça peut être aborder des filles dans la rue. Ça peut être faire un sport de combat et cetera et cetera et cetera. Parce qu'en fait, en donnant des preuves à notre cerveau qu'on n'est pas notre conditionnement social, bah, notre cerveau va réaliser que même si notre environnement voudrait que on devrait suivre un certain type de comportement, étant donné qu'on s'est donné nous-mêmes la preuve à travers l'expérience qu'on n'est pas ce conditionnement social, ça va être plus facile pour nous de justement rester dans ce momentum et de justement ne pas être conditionné par la société. Toujours se donner des preuves et ne pas oublier notre nous du passé qui lui n'était pas conditionné. Je dis ça, c'est très important parce que, en fait, c'est ça qui va faire tenir sur le long terme. Si par exemple, puisqu'ici on parle de séduction, si par exemple, tu te mets à arrêter 1 semaine, 2 semaines, un mois de séduire et que derrière tu as envie de te replonger, bah, il faut que derrière tu aies des preuves à ton cerveau que tu en es capable
et que ce n'est pas quelque chose de totalement anodin, même si c'est socialement pas admis. On peut justement poser nos propres règles et c'est ce qui rentre notamment dans la confiance en soi et donc comprendre que nous ne sommes pas notre environnement. Et enfin et surtout, pour conclure, il faut comprendre ce mantra-là. En fait, soit tu agis sur l'environnement, soit c'est l'environnement qui agit sur toi. Je répète, soit c'est toi qui agis sur l'environnement, soit c'est l'environnement qui agit sur toi. Quand tu es dans n'importe quel environnement, tu as toujours une personne qui est à la cause et une personne qui est à l'effet. La personne qui est à la cause, c'est elle qui agit sur l'environnement. La personne qui est à l'effet, désolé, ça a été coupé. Et justement, en fait, ce que je disais, c'est qu'il faut comprendre le mantra suivant, c'est que soit tu agis sur l'environnement, soit c'est l'environnement qui agit sur toi. Parce que dans n'importe quel environnement, vraiment dans n'importe quel environnement, je t'invite justement à prendre ce recul-là, que en fait, tu as toujours une personne qui est réactif à l'autre personne. Et c'est justement, c'est la personne qui réagit le moins à l'environnement qui aura le plus de contrôle sur cet environnement. Et ton but, c'est justement pour arriver à tes objectifs, comme par exemple aborder des filles, t'améliorer avec les meufs, il faut que tu sois la personne qui agit le plus sur son environnement. Justement, on agit sur son environnement de plusieurs manières différentes. Ça peut être à travers des actions concrètes, comme par exemple aller aborder dans la rue, prouver justement à son cerveau qu'on n'est pas ce conditionnement social. Et aussi, ça se fait à travers d'un travail interne qui est que, bah, on est calme, on arrive à gérer ses émotions et c'est ça qui, in fine, va faire en sorte que on arrive à rester non réactif à notre environnement et à agir dessus. Voilà les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ça en commentaire, like, partage et je te dis à très vite. Allez, ciao, bisous.